Bien-aimé, le pasteur Bédi de l'église Miséricorde et Faveur de Dieu, nous sommes aujourd'hui dimanche 18 mai 2025, c'est le jour du Seigneur et avant d'aller adorer Jésus, je vais partager avec vous ce petit passage des Écritures tiré du livre de Romains chapitre 10, le verset 11. Bien-aimé, la Bible dit ceci: quiconque croit en Jésus ne sera jamais confus. Croire en Jésus signifie avoir confiance en Jésus. Autrement dit, quiconque place sa confiance en Jésus ne sera jamais confus, n'aura jamais honte, ne sera jamais déçu. Sauf que placer sa confiance en Jésus est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens disent je compte sur Jésus, mais en même temps ils ont des béquilles. Les gens disent je compte sur Jésus, mais en même temps vous les voyez entrer dans des bureaux, se prosterner à gauche, à droite pour avoir des faveurs des hommes. Compter sur Jésus signifie être dans une situation telle que si lui n'intervient pas, vous êtes un homme mort. Il n'y a pas de béquille, il n'y a pas d'appui humain, il n'y a pas des choses sur lesquelles vous pouvez vous adosser. Vous êtes uniquement dans la main du Seigneur, vous êtes uniquement dans la main de Jésus, de sorte que s'il n'intervient pas, vous êtes foutu, vous êtes mort. C'est cela, placer sa confiance en Jésus. Et lorsque tu places ta confiance en lui, de cette manière, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais confus, tu ne seras jamais pris à défaut. Alléluia. Placer sa confiance dans le Seigneur et en même temps être à gauche et à droite pour chercher des faveurs humaines, ça, ce n'est pas placer sa confiance dans le Seigneur. Lorsque tu mets ta confiance en Jésus, tu dois être sûr qu'à gauche, à droite, au nord, au sud, il n'y a personne d'autre que lui. Tu es dans sa main entièrement, de sorte que s'il enlève sa main, s'il n'envoie pas son soutien, tu es foutu, tu es mort. C'est cela, placer sa confiance en lui. Et lorsque tu places ta confiance en lui de cette façon, la Bible dit, tu ne seras jamais confus, tu ne seras jamais confondu, tu n'auras jamais honte devant les hommes. Alléluia. Bien-aimé, écoute ce petit témoignage qui est terminé. Il y a quelques années de cela, notre avant-dernière fille est née. Et lorsqu'elle est née avec un nombril qui était enflé. Et à un moment donné, elle a commencé à faire une crise. Donc je dis à mon épouse, envoie-la à l'hôpital, elle va à la clinique, les médecins la voient. Les médecins disent, ça c'est une hernie et urgemment, il faut qu'on enlève l'hernie. Et elle me dit, le médecin dit, ça fait 600 000 francs CFA. Elle vient me faire le retour. Je dis à mon épouse, la question des 600 000, c'est pas ça qui est le problème. Mais les médecins ont parlé, il faut d'abord qu'on écoute ce que Jésus m'a dit. Alléluia. Et je lui ai dit, reste tranquille, on va jeûner pendant une semaine. Si, à l'issue d'une semaine, la douleur continue, c'est que Dieu a décidé que l'enfant doit être opéré. Mais si ce n'est pas le plan de Jésus, au bout d'une semaine, la douleur va disparaître et le mal sera guéri. On va commencer à prier. Chaque soir, on priait, chaque jour, on priait, elle et moi. Et je vais la saluer au passage. Et le deuxième jour déjà, la douleur avait disparu. Nous avons dormi en paix. Le troisième jour, pas de douleur. Le quatrième jour, pas de douleur. Le cinquième jour, pas de douleur. Au septième jour, lorsqu'on s'est réveillé le matin du huitième jour, le nombril qui était enflé est entré à l'intérieur. Alléluia. La boule a disparu et l'enfant vit aujourd'hui. Ça fait près de 5 années. Il n'y a pas eu d'opération. Jésus est Seigneur. Lorsque tu mets ta confiance en lui, il honore toujours cette confiance. Et vous savez quoi? Après elle, 2 ans plus tard, je pense, la dernière est née également avec le même problème au niveau de l'hernie, au niveau du nombril qui était enflé. Et là, ce jour-là, on n'a pas jeûné, on n'est pas allé à l'hôpital. Lorsqu'on a commencé à prier, Dieu a donné une vision dans laquelle la petite était dans un bloc opératoire et les médecins étaient en train de l'opérer. Donc on a compris que Dieu voulait que pour ce cas précis, on aille faire l'opération. Nous sommes allés, l'enfant est opéré. Tranquillement, nous sommes venus à la maison, l'enfant vit encore. Alléluia. Lorsque tu mets ta confiance en Jésus, il te guide, il te dirige. Lorsque tu places ta confiance en lui, tu ne peux jamais avoir honte. Et c'est Jésus, mets ta confiance en lui et tu seras heureux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.
placer sa confiance dans le Seigneur et se promener ça et là pour donner des pots de vin, ce n'est pas placer sa confiance dans le Seigneur. Ça, c'est du paganisme. Placez votre confiance dans le Seigneur, enlevez toutes les béquilles et vous saurez qui est Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen.